Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler prédiction, puisque ça y est, c'est l'heure, la Première Ligue revient ce soir avec un Liverpool-Bournemouth dont j'ai très hâte évidemment, qui va lancer cette, je pense, magnifique saison de football anglais 2025-2026, et du coup aujourd'hui, eh ben, c'est l'heure un petit peu de se mouiller, de faire des petites prédictions sur ce championnat anglais, qui va gagner la Première Ligue évidemment, et deux trois autres prédictions aussi sur des clubs, sur des joueurs aussi, et sur un entraîneur notamment. Donc je vous propose qu'on fasse ça dans cette vidéo, évidemment. C'est possible que ce soit complètement faux ce que je dis, on fera un bilan peut-être à la fin de la saison. Et oui, c'est vrai, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que dans les prochains jours, on va faire une vidéo classement en Première Ligue. Donc on va vraiment classer toutes les équipes de la 20e à la première place. Et je pense que ce sera ça la vidéo officielle de mes pronostics, j'ai envie de dire finalement, puisqu'on va encore attendre un petit peu la suite du mercato avant de faire cette vidéo. Et vous pourrez donc voir toutes les équipes où je les place à la fin de la saison en Première Ligue. Donc aujourd'hui, on va quand même voir pas mal de prédictions, comme j'ai dit. On va voir notamment, selon moi, le champion. Évidemment, quand même, on est obligé de se mouiller un petit peu à ce sujet, c'est quand même un petit peu incontournable. On va parler aussi du gros qui va se rater, un petit peu du crash finalement. On va voir aussi la bonne surprise, quel club va être plutôt bon, au-delà des espérances. On va aussi faire ensuite une petite prévision sur un coach, quel est le premier coach viré qu'on aura cette saison en Première Ligue, et puis finalement on finira avec plusieurs prédictions sur les joueurs, qui sera le meilleur joueur de Première Ligue, le meilleur buteur, le meilleur passeur, la révélation, le joueur qui va décevoir, un peu le flop en gros. Et ouais, je crois que j'ai un peu tout dit, et je vous propose donc qu'on commence tout de suite. Donc on commence avec la première prédiction: qui sera champion d'Angleterre en 2025-2026? Qui va gagner la Première Ligue cette saison? C'est pas évident, évidemment, même si pour moi, je vais dire quand même rapidement déjà, je détache trois équipes assez nettement du reste pour cette bataille au titre. Alors trois équipes c'est beaucoup, c'est vrai, et pour le coup en plus, ces trois équipes qui selon moi ont toutes des vraies raisons de pouvoir espérer remporter la Première Ligue. Évidemment, on parle d'Arsenal, de Manchester City et de Liverpool. Chacune de ces équipes ont des raisons d'y croire, sincèrement. Arsenal, pour commencer avec eux, le fait que ils sont assez proches depuis plusieurs saisons, 3 fois deuxième consécutivement, c'est pas rien, ils sont chaque fois assez proches de remporter la Première Ligue de manière globale, et en plus, ils ont fait un mercato qui, en tout cas, dans le sens des arrivées, semble intéressant. En tout cas, ils ont essayé de se renforcer, même si j'ai déjà exprimé sur cette chaîne quelques doutes sur certains joueurs recrutés. Je change pas pour le moment d'avis, on verra, mais globalement, quand même, Arsenal montre qu'ils ont cette ambition et qu'ils essayent de franchir ce dernier palier, donc ils ont des raisons d'y croire, évidemment, leur solidité défensive, l'éventuelle amélioration du secteur offensif aussi, et surtout un projet quand même assez établi avec Arteta depuis plusieurs saisons. Manchester City peut aussi y croire, avec un Guardiola et un City globalement revanchard, un City un petit peu new look, avec plusieurs nouveaux joueurs, Reinders, Cherki, Aït Nouri notamment, mais peut-être qu'il y aura encore Donnarumma qui va arriver, même s'ils ont déjà fait Trafford, peut-être qu'ils vont faire Rodrigo encore. Bon, ça comme j'ai dit, on verra. Maintenant, c'est un City qui, pour moi, a peut-être un gros souci encore à l'heure actuelle, c'est le secteur défensif. J'ai des gros doutes sur cette équipe, son comportement à la perte de la balle, dans les grands espaces. Comment elle va réussir à gérer ça? Surtout, en plus, autre point noir, c'est que Rodri apparemment a fait une rechute et est blessé. Et surtout, il faudra aussi se poser la question, à quel niveau va revenir Rodri? Parce qu'on l'a un petit peu vu à la Coupe du Monde des clubs, pas tirer des enseignements définitifs évidemment sur le joueur, mais je l'ai trouvé quand même bien en dessous de son niveau maximum et de ce qu'il a pu montrer par le passé. Ce qui est un peu logique, comme j'ai dit, mais attention, Rodri, c'est pas sûr qu'on le revoie tout de suite au niveau qu'il était. Et du coup, Liverpool, la dernière équipe qui peut aussi prétendre à remporter cette première ligue, ils ont fait un énorme mercato évidemment, qui n'est probablement pas fini, donc ça c'est pas mal. Maintenant, c'est vrai aussi, il faut le dire, pour être parfaitement honnête, que ces recrues, ça peut pas être des garanties de réussite, même si je trouve que toutes leurs recrues sont très intéressantes et globalement de qualité. Ça veut pas dire que ça va fonctionner. On a vu lors de la finale du Community Shield, cette équipe doit encore être rodée, réglée, elle est un peu déséquilibrée encore à l'heure actuelle. Donc évidemment qu'il y a des choses à prendre en compte. On sait que c'est dur à faire un back-to-back en première ligue, même si les dernières années City nous a habitués à faire mieux que ça. Sinon, historiquement, c'est assez compliqué.
Donc il y a des points un petit peu plus négatifs sur Liverpool. Maintenant, si je dois choisir mon champion, je garde quand même Liverpool. Je pense que les Reds vont faire le doublé cette saison en Première Ligue. Comme j'ai dit, peut-être dans la vidéo classement Première Ligue d'ici quelques jours, j'aurai changé d'avis avec le mercato, avec il y aura sûrement déjà eu 1-2 journées de passé. Mais à l'heure actuelle, je pense que Liverpool pour moi est l'équipe la plus forte et celle qui va à nouveau gagner la Première Ligue. Pour 2-3 raisons, peut-être pour expliquer, c'est que pour moi, c'est l'équipe la plus complète. Ils ont un secteur offensif assez impressionnant. C'est une équipe qui génère beaucoup d'occasions offensivement, d'assez loin, même la saison dernière, par rapport à Arsenal notamment. City était même devant Arsenal d'ailleurs. Et pour moi, cette saison, ils vont absolument pas s'affaiblir dans le secteur offensif, même si Salah peut-être va avoir une saison moins bien. Et encore, je suis pas encore sûr de ça. Ils ont plus d'armes à côté de Mohamed Salah, avec le numéro 9, avec Florian Wirtz aussi derrière. Enfin, pour moi, Liverpool a une équipe qui sera encore meilleure avec le ballon cette saison que la saison dernière. Et puis aussi, je pense que défensivement, même si c'est pas la meilleure équipe, on peut avoir encore des doutes. Je pense qu'ils ont tout à fait le matériel pour avoir à nouveau des bonnes prestations défensives. La saison dernière, finalement, ils avaient une animation assez similaire, je pense, qu'ils vont faire cette saison. Ils se sont quand même montrés assez solides globalement. Et ils ont, je pense aussi, c'est ça qui fait la différence à la fin, les meilleures individualités un peu partout sur le terrain. Par rapport à Arsenal, ils sont plus complets offensivement, ils ont plus d'armes offensivement. Par rapport à Manchester City, ils sont plus forts défensivement, je pense, et peut-être même offensivement. Ça se discute. Donc voilà, mon champion d'Angleterre, à l'heure actuelle, avant ce début de saison et avant donc, le match de ce soir, ça peut changer très vite, mais je maintiens Liverpool. Même si, comme vous l'avez compris, si Arsenal gagne la Première Ligue, si Manchester City la gagne, je ne serais pas si surpris que ça finalement, et c'est clairement les trois équipes que je vois être dans une grosse bataille. On enchaîne avec la deuxième prédiction. Quelle équipe va se crasher, va rater sa saison, va passer à côté. Donc évidemment, je pense qu'on a quand même une petite liste de candidats assez sympa, que personnellement j'hésitais à mettre. Je pense à Nottingham Forest. Maintenant, je les ai pas mis parce que est-ce qu'on considère vraiment une surprise de voir Nottingham retomber au classement? Pas forcément, mais c'est vrai qu'ils ont perdu pas mal de joueurs, ils ont une pression compliquée. Je les vois en difficulté un peu. Tottenham, évidemment, qui a fini 17ème de Première Ligue, c'est un candidat à nouveau à connaître une saison compliquée, ils ne sont pas encore beaucoup renforcés. Maintenant, je pense qu'ils ont encore des choses à montrer sur le mercato. Ils ont un super entraîneur, je crois beaucoup en lui. Ils ont fait coup douce, ça c'est pas mal aussi. Et globalement, est-ce que quand une équipe finit 17ème la saison dernière, si elle refinit, on va dire, aux alentours de la 10e place, ce serait considéré comme un crash? Je suis pas convaincu. Un petit peu la même logique, le même raisonnement pour Manchester United, qui a fait une saison cataclysmique la saison dernière, ça c'est clair. Mais est-ce que du coup, de les voir aux alentours de la 10e place, ce serait si surprenant que ça? Bon, ce serait une énorme déception, encore une fois, un énorme crash quand même, je pense. Mais pour le coup, je les mets pas, surtout que je pense qu'ils vont faire une meilleure saison que la saison dernière. Pas compliqué, mais ils finiront quand même un peu plus haut que 10 aussi, je pense. Et donc, du coup, j'ai hésité, mais j'ai finalement choisi de prendre Newcastle. Alors Newcastle, je suis un peu embêté pour le coup, parce que le mercato n'est pas fini non plus, mais évidemment, le gros point noir, c'est le dossier Alexander Isak, qui est évidemment sur le départ, le joueur veut partir, Newcastle fait tout pour le conserver. Maintenant, je crois que le joueur a récemment déclaré aussi qu'il ne jouerait plus pour cette équipe Newcastle, pour les Magpies. Donc à un moment donné, je pense que Newcastle va devoir accepter de le laisser partir, de prendre un très gros chèque, et du coup ils vont peut-être pouvoir se refaire une attaque, trouver un remplaçant avec les sous qui vont rentrer. Maintenant, plus t'attends, plus les options se réduisent aussi. Bon, ils en ont déjà perdu énormément d'options depuis le début de l'été, on va pas se mentir, mais plus t'attends, plus tu maintiens l'incertitude, le flou, et finalement un peu cette atmosphère assez étrange qu'il y a autour de Newcastle cet été. Pourtant, c'est un club qui, sincèrement, fait de l'excellent boulot depuis globalement le rachat des Saoudiens, depuis l'arrivée d'Eddie Howe, ça bosse bien, même si en coulisses l'été dernier, cet été c'était assez agité avec Paul Mitchell qui est parti, et apparemment ça n'a vraiment pas aidé à mettre Newcastle dans de bonnes conditions pour ce mercato estival. Bon là ils commencent un petit peu à s'activer sur le mercato, ils ont pris 2-3 joueurs, un peu chers pour certains c'est vrai, mais c'est des joueurs de qualité je pense pour la plupart, donc je sais pas s'ils vont vraiment avoir une saison down énorme, je les vois pas non plus, pour le coup c'est le crash, mais je les vois pas non plus se crasher hors du top 10 pour être totalement franc. Maintenant, hors Europe, ça pourrait se tenir. En plus, ils ont la Ligue des Champions à jouer, évidemment. Et surtout, le facteur Isaac, c'est un énorme point noir.
Donc je les vois peut-être finir hors Europe, comme j'ai dit, ça n'a pas encore changé, on verra d'ici quelques semaines. Mais voilà, je pense que c'est quand même l'équipe que je vois, le gros, un petit peu ce crash, être le plus décevant par rapport à la saison dernière. Ensuite, pour finir avec les prédictions club, la surprise. Alors plusieurs équipes auraient pu rentrer dans cette catégorie. Crystal Palace, ça paraît un petit peu évident vu la victoire récente aussi en Community Shield, leur dynamique plus ou moins en 2025, ils sont excellents. Pour moi, ça pourrait être une vraie surprise. Je suis pas parti sur eux, ça me paraît un petit peu évident pour le coup, j'avoue, même si pour le coup, je les vois quand même faire une belle saison. Peut-être qu'on aurait pu partir aussi sur une équipe un peu plus bas au classement, un promu, un Sunderland. Est-ce qu'ils vont pouvoir se maintenir, proposer des belles choses en première ligue? C'est pas impossible. Maintenant, j'ai quand même des doutes finalement. J'étais assez enthousiasmé. Finalement, quand même, on se rend compte que la première ligue c'est tellement compétitif que le gap reste encore important. Je suis pas certain qu'ils vont être maintenus déjà dès cette saison, donc je suis pas parti sur eux. Je suis parti sur une équipe qui a fini en deuxième partie de classement la saison dernière, mais qui a montré de belles choses aussi, ou en tout cas de belles choses, on va dire, de bons résultats. C'est Everton. David Moyes est arrivé pour remplacer Sunday en cours de saison dernière, et depuis son arrivée, Everton c'est une équipe compétitive qui est clairement en première partie de tableau si on prendrait les points pris par toutes les équipes depuis l'arrivée du coach écossais. Et je pense que cette saison, dans le nouveau stade en plus, ça va être quand même un événement aussi. Pour ça, c'est une équipe à suivre et je les vois finir très très proche de l'Europe. Ce qui serait quand même une surprise pour le coup, puisqu'Everton a enchaîné des saisons très très compliquées, à se sauver aussi in extremis pour rester en première ligue ces dernières saisons. Donc ce serait quand même une grosse surprise. Je ne sais pas si on finira européen, ça me paraît encore un poil chaud de dire ça, mais je les vois assez proches en tout cas. J'aime bien leur mercato. Grealish est arrivé, Thierno Barry, je suis très très fan. Maintenant, on ne sait pas comment il va s'intégrer en première ligue, mais j'aime beaucoup le profil et les qualités du joueur. Je pense qu'il va faire beaucoup de bien. Sinon, ils ont aussi acheté définitivement le petit Alcaraz, milieu offensif, qui a beaucoup d'énergie, qui est un joueur assez intéressant. Je pense qu'il va pouvoir faire de bonnes choses aussi côté Everton. Ils ont été chercher Dewsbury Hall aussi de Chelsea, assez cher, c'est vrai, vu qu'il sort d'une saison, il n'a pas joué en première ligue quasiment, mais c'est un vrai bon joueur, c'est un leader technique aussi qui va un peu amener, je pense, créativité dans le secteur offensif d'Everton. Et puis ils ont toujours des bons joueurs, Everton c'est surtout ça, ils ont une colonne intéressante, alors Pickford est toujours là. Le problème peut-être c'est que Braithwaite est actuellement blessé, ça, c'est vrai que c'est un petit coup dur, mais sinon globalement ils ont encore Iliman Ndiaye, ils ont toujours des joueurs intéressants au milieu, je pense à Idrissa Gueye, même au petit Garner que j'aime pas mal, que je trouve intéressant. Donc voilà, Everton, attention à leur saison, je les vois faire quand même de belles choses. Je sais pas s'ils vont finir européens comme j'ai dit, ça me paraît un poil encore risqué, on verra où je les mets dans mon classement première ligue, mais je les vois quand même faire une vraie belle saison. Alors on enchaîne maintenant avec les prédictions plutôt individuelles, on va parler des joueurs, mais avant, une prédiction sur un coach. Quel est le premier coach qui va être viré cette saison? Pour moi, j'en ai clairement plusieurs qui se détachent dans cette catégorie, mais j'ai hésité surtout avec trois coachs, avec Vitor Pereira des Wolves, une équipe qui connaît une pression compliquée, comme souvent, ils ont souvent des mercatos qui démarrent très tardivement, ça va être le cas à nouveau cet été, ils ont très peu recruté jusqu'à maintenant, ils ont perdu des gros joueurs, et pourtant, j'ai rien contre Vitor Pereira, il a fait même plutôt du très bon boulot, je dirais depuis son arrivée en Angleterre, il a quand même remis cette équipe de Wolverhampton sur les bons rails. Maintenant, je pense que la situation autour du club, comme j'ai dit, n'est pas évidente pour tout coach. À chaque fois, le début de saison est compliqué avec les Wolves depuis un petit moment maintenant. Sinon, autre concurrent, candidat que j'ai mis dans cette liste, plutôt logique, plutôt évident, c'est Daniel Farke de Leeds, qui a déjà eu sa chance en première ligue avec Norwich notamment, plutôt à deux reprises qu'une même, il me semble. Ça s'est jamais bien passé pour lui, ça a toujours tourné assez vite au vinaigre. Et du coup, lui, c'est un entraîneur qui, on doute de ses capacités à finalement faire des choses en première ligue. Je pense que c'est un bon entraîneur pour le coup, malheureusement pour lui, il n'avait peut-être pas le matériel nécessaire pour réaliser ce qu'il voulait à ce niveau. Attention, avec Leeds cette saison, je dis pas que ça va être pareil, ils ont 2-3 joueurs intéressants qui sont arrivés, ils ont un effectif pas si mal de base aussi je trouve, mais il n'y a pas de garantie que ça fonctionne non plus, donc je l'ai mis dans cette liste, mais le coach que j'ai choisi, c'est peut-être le plus évident, finalement, pour moi, c'est Scott Parker de Burnley, qu'on finit champion la saison dernière, certes, c'est vrai, et on va pas pouvoir lui enlever ça. Maintenant, j'ai beaucoup d'inquiétudes autour de cette équipe de Burnley, de cette équipe des Clarets. Ils n'ont pas fait une très grosse pré-saison, il faut le dire aussi déjà, premièrement. Leur mercato, ils m'emballent pas plus que ça, même s'ils ont pris Hugo Chukwu.
un joueur que j'estime beaucoup. Il n'a pas encore vraiment montré et prouvé en première ligue, mais je pense que c'est un vrai bon joueur. Ils ont pris Kyle Walker, bon, ça par exemple, je pense que c'est pas forcément un deal incroyable. Ils ont perdu en plus Trafford dans les cages, ils ont pris Dubrovka pour le remplacer. C'était pas mon gardien, Martin Dubrovka, mais sincèrement, je pense que James Trafford était même un peu au-dessus, clairement, en plus il est plus jeune, enfin voilà, c'est un meilleur joueur d'avenir aussi, et je pense que même actuellement c'est un gardien qui est un petit peu au-dessus de Dubrovka, le gardien slovaque. Ils ont fait 2-3 autres recrues aussi plutôt intéressantes sur le nom, des noms qui peuvent être cool, mais globalement, je crois pas trop en Scott Parker en première ligue, un petit peu à l'image de Daniel Farke. Il a déjà eu sa chance avec Fulham, avec Bournemouth notamment, où ça a à chaque fois très très mal tourné, assez vite. Il a été licencié et remercié. Et la différence avec Leeds, pour le coup, avec Daniel Farke, c'est exactement le même cas de figure jusque-là, c'est que le calendrier de Burnley, alors je l'ai plus en tête, mais je l'avais vu, les 7 premières journées sont très très compliquées, et du coup je pense que il va pas réussir à passer et à rester longtemps sur le banc de cette équipe des Clarets, malheureusement pour lui. Alors on passe aux prédictions, cette fois-ci sur les joueurs, et on va aller assez vite sur celle du meilleur buteur pour le coup, parce que j'y vois pas grand doute cette saison. Je pense qu'Erling Haaland va retrouver son trône du meilleur buteur de Première Ligue. Je pense que dans cette équipe de Manchester City qui va être meilleure cette saison, qui va continuer à marquer des buts, il sera à nouveau là, il marquera ses buts. Et en plus, même s'il est blessé, je le vois quand même marquer pas mal de buts. La saison dernière, je sais pas combien de buts il marque, peut-être 22 comme ça de tête, alors qu'il a quand même raté plusieurs semaines de compétition avec une blessure, il était quand même là. Donc Erling Haaland, je le vois quand même finir meilleur buteur cette saison. C'est un petit peu évident, je trouve, pour moi. Je vois pas Salah refaire la saison aussi prolifique que la saison dernière, la même saison que la saison dernière. Gyökeres qui arrive du côté d'Arsenal, sincèrement, peut-être qu'on en reparlera après, je le vois vraiment pas forcément approcher les standards d'Erling Haaland. Puis les autres joueurs, c'est des bons, il y a beaucoup d'autres bons joueurs. Isaac, on sait pas trop de quoi il fait son avenir, notamment. Et puis Oli Watkins, Leon Vissa, pareil. Mbomo, c'est des joueurs qui, je pense, partiront trop loin pour battre un Erling Haaland. C'est une garantie de 20 buts minimum, et ensuite il peut monter facilement jusqu'à 30, vers 35. Donc je suis parti sur lui, meilleur buteur. Le meilleur passeur, c'est beaucoup plus compliqué. Pour le coup, sincèrement, c'est assez dur d'y voir clair. Je suis parti sur un joueur qui va tirer des coups de pied arrêtés et qui va, je pense, avoir beaucoup de minutes cette saison tout de même. C'est Florian Wirtz. Alors c'est un peu risqué, et pour le coup, le meilleur passeur, sincèrement, je pense qu'il y a de grandes chances que je me trompe pour le coup. Pas très confiant sur celle-ci parce que c'est très compliqué. On peut avoir des joueurs qui ont une bonne dynamique, qui enchaînent des passes décisives et qui sortent un peu de nulle part, des joueurs qui se blessent aussi. Bukayo Saka serait un candidat assez haut pour moi par exemple, mais voilà, Saka, le problème c'est que chaque saison il a à chaque fois des moments où il est blessé, des absences, et j'espère que ce sera pas le cas cette saison, mais j'ai un petit peu peur quand même nouveau sur ça. Côté City, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent faire des passes décisives aussi. Liverpool aussi, c'est clair. Salah et Ekitike, enfin voilà. Il y a de l'armement, mais je pense que Liverpool, quand même, si on doit prendre un joueur, je pars sur Florian Wirtz, qui je pense quand même fera une belle saison pour sa première en première ligue. Et je le vois pas forcément buteur pour le coup, mais plutôt passeur. Je peux complètement me planter sur celle-ci, je l'assume. Je suis pas très confiant sur elle, mais voilà, je suis parti sur Wirtz tout de même. La révélation, alors c'est pas facile de trouver des révélations en première ligue pour le coup, parce que c'est un championnat que si vous le suivez, on va dire de manière quand même assez assidue, globalement, on connaît un peu tous les joueurs de ce championnat, et pour trouver une révélation, trouver un joueur un petit peu méconnu en guillemets, c'est dans ce sens-là que je veux parler, un joueur qui va exploser, qu'on connaissait pas trop dans la saison, mais qu'on va dire à la fin de saison, ah lui c'était un vrai bon joueur. Je suis parti sur un joueur qui vient d'arriver du coup cet été, c'est un latéral, piston gauche, qui peut même jouer un peu plus haut, c'est El Hadji Malik Diouf, du côté de West Ham. C'est un joueur que j'aime beaucoup, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, des joueurs à suivre, côté West Ham, je l'ai choisi. Voilà, c'est un joueur qui a une grosse qualité athlétique, je trouve, il est assez puissant, grosse pointe de vitesse, beaucoup d'énergie, mais en plus de ça, grosse qualité de pied sur ce que j'ai pu voir. Pour le coup, une capacité à centrer très intéressante, la personnalité balle au pied. Je pense que c'est un vrai bon ajout pour West Ham, et c'est un joueur qui, moi personnellement, je connaissais pas assez avant, et qui, je pense, du coup, on va apprendre un petit peu à découvrir et à voir toutes les qualités de ce joueur. En tout cas, peut-être m'enflamme trop sur ce joueur, mais je suis parti sur lui pour ma révélation. Et comme j'ai dit, on peut en citer plein d'autres, on aurait pu, mais voilà, c'est compliqué à trouver un joueur qu'on connaît pas trop et qui explose en première ligue, parce qu'en général les joueurs sont globalement connus. Je voulais pas partir sur quelque chose de trop évident non plus, des joueurs jeunes mais qu'on connaît déjà, donc je suis parti sur lui.
Au niveau du flop, c'est pas évident parce qu'en première ligue, il y a souvent quand même des flops, des gros montants investis, beaucoup de recrues, et on peut en choisir, je pense, plusieurs. Je suis resté basé sur l'idée de prendre un joueur qui a signé dans un gros club, globalement. On aurait pu parler des autres joueurs qui ont signé dans des clubs d'un calibre inférieur, évidemment, mais pour le coup, je trouve que c'est un petit peu moins signifiant, peut-être moins intéressant pour vous aussi. Mais par exemple, si je dois vous en citer 2-3 comme ça, je suis pas sûr que du côté de Sunderland, Granit Xhaka, son histoire, son aventure se passe bien. Pas forcément le joueur qui soit mauvais sur le terrain, mais aussi du fait que il arrive un petit peu comme symbole du projet Sunderland. Il a été nommé capitaine, j'ai vu aujourd'hui, par exemple, et puis je suis pas sûr quand même que Sunderland arrive à se maintenir, j'ai quand même des doutes, donc ça pourrait être considéré comme un flop. On pourrait considérer d'autres joueurs comme flop aussi, qui sont arrivés dans d'autres clubs. Grealish, est-ce qu'Everton il va se relancer, etc. Ça peut être une question qu'on peut se poser notamment. Est-ce que du côté de Brighton, les joueurs qui ont été recrutés, il y a un joueur grec, un attaquant, j'ai plus son nom malheureusement, qui n'a pas joué de la préparation une minute avec Brighton, est-ce qu'on peut le considérer comme un flop? Il a coûté quand même 35 millions d'euros. Je sais pas, je suis pas parti sur ça. J'ai hésité du coup sur plusieurs joueurs des gros clubs, je vais pas les citer pour m'éviter trop de soucis en commentaire peut-être. Du coup, celui que j'ai choisi, et j'espère me tromper sincèrement parce que c'est le club que je supporte, mais j'ai choisi Benjamin Sesko de Manchester United. J'ai un petit peu peur malheureusement que United non seulement bon, ils vont faire une meilleure saison que la saison dernière, mais ne fassent pas une très grosse saison, donc qu'ils puissent être juste hors des places européennes. Ça, j'ai un peu peur déjà. Et surtout, j'ai peur qu'il soit à nouveau un petit peu en absence ou en manque de service, parce que Rasmus Højlund, on lui est énormément tombé dessus. La saison dernière, moi, pour le coup, je l'ai peut-être trop défendu. J'assume ce constat. Je pense que c'est quand même un joueur qui a des qualités. Mais Benjamin Sesko, j'ai un petit peu peur qu'on soit dans ce syndrome aussi de l'attaquant qui soit assez peu servi, parce que l'équipe ne tourne pas super bien autour de lui. C'est quelque chose que je peux envisager. J'ai aussi un peu peur qu'en termes de finition, ce soit pas un tueur. C'est un bon attaquant, il a beaucoup de qualités, j'aime beaucoup Sesko pour le coup, vraiment, et j'espère qu'il va réussir, j'espère vraiment me tromper, mais par contre c'est pas le plus froid devant le but, c'est pas le plus finisseur devant le but, en tout cas à l'heure actuelle. En plus de ça, je pense qu'il doit quand même s'adapter à la Première Ligue, championnat qu'il connaît pas, qui est très différent de la Bundesliga quand même, les défenses sont bien plus fortes physiquement aussi, et puis globalement il sera très très bien surveillé, il n'aura pas forcément beaucoup d'espace sur le terrain, il y aura beaucoup de duels à disputer aussi. Donc il faut voir, moi j'ai un peu peur que Sesko, sa saison soit décevante. Alors ça dépend les attentes qu'on a sur lui aussi, mais si on espère qu'il marque, je sais pas, 20 buts ça me paraît impossible, 15 buts ça me paraît beaucoup trop aussi. Voilà, s'il marquerait 10 buts pour une première saison, pour moi ce serait pas si décevant que ça déjà, mais pour moi je le vois même pas marquer 10 buts en fait, c'est en première ligue si je dois me donner un chiffre. J'espère vraiment me tromper comme j'ai dit, sincèrement, mais j'ai un petit peu peur que malheureusement il soit un petit peu livré à lui-même, en difficulté la plupart des matchs en première ligue. Donc ça c'est mon flop. J'ai hésité avec beaucoup d'autres flops, je vous garantis, et je ferai peut-être une liste dans une autre vidéo une fois. Enfin, il nous reste la prédiction de qui sera le meilleur joueur de première ligue cette saison. Prédiction intéressante, mais je dois vous avouer un truc, j'en ai aucune idée pour le coup. Je vais quand même vous donner un nom parce que sinon ça aurait servi à rien de faire cette prédiction, mais je suis embêté parce que j'ai un petit peu tous les joueurs un petit peu qui se dégagent de ma liste de prétendants, ils ont des pour et surtout des contre aussi. Par exemple à Liverpool, Salah, je pense qu'il sera un petit peu moins bon que la saison dernière, et surtout il va jouer la CAN en hiver au Maroc, donc il va rater des matchs, c'est embêtant. Et Ekitike, je crois qu'il va faire une vraie belle saison, j'y crois beaucoup, mais de là à le voir meilleur joueur de première ligue, je sais pas encore. Surtout si Isaac arrive, Isaac ça peut être aussi un candidat pour le coup. Est-ce que Wirtz peut être aussi ce candidat? Je pense que oui, mais je pense que ce sera pas lui tout de même. Côté Arsenal, est-ce que Bukayo Saka peut l'être totalement? Mais les blessures, on sait que c'est un problème. Est-ce que Cole Palmer à Chelsea peut être ce joueur-là qui gagne ce trophée? Bon, il a les qualités, ça c'est sûr, mais par contre, je pense que pour ça, il va falloir vraiment que Chelsea fasse une très grosse saison, qu'il soit à la lutte pour le titre. Et personnellement, moi, j'y crois pas trop à ça. Je les vois quand même un petit peu détachés du trio de tête qu'on a évoqué dans le potentiel champion d'Angleterre. Et donc, du coup, je suis parti sur un joueur de City. Je sais pas si c'est vraiment très réalisable finalement. J'y crois moyen à cette prédiction, parce que j'ai aussi quelques bémols, mais je suis parti sur Erling Haaland. Tout simplement parce que je pense qu'il va faire un meilleur buteur de première ligue.
ce sera un bel argument. Il aura une saison pleine du côté de City, il ne faut pas qu'il se blesse, parce que lui aussi, il est quand même sujet aux blessures tout de même, donc attention. Mais je pense quand même qu'il fera sa saison d'un point de vue statistique, et peut-être dans le jeu. Alors, ça restera Haaland, on le verra toujours dans des matchs beaucoup moins que d'autres, mais peut-être qu'on verra une petite amélioration dans sa connexion avec ses coéquipiers dans le jeu. Peut-être c'est quelque chose de possible, et je dois vous avouer que c'est une prédiction où je doute pas mal. Mais voilà, mon choix reste Erling Haaland tout de même, et il aurait pu y avoir d'autres joueurs peut-être dans des clubs que j'attends un peu plus en retrait quand même cette saison, mais globalement, c'est un petit peu les noms qui se détachent et que je vois dominer et être dans cette liste des potentiels vainqueurs du meilleur joueur de Première Ligue. Donc j'espère que cette vidéo preview, prédiction sur cette Première Ligue vous aura plu. Comme j'ai dit, on fera une vidéo où je vous donnerai mon classement de la première à la 20e place de ce championnat anglais. Là, ce sera vraiment la bataille, la guerre. On va devoir placer chaque club qui sera européen, qui sera décevant, donc hors Europe, qui va être relégué. Ce sera la bataille. Et on va pas tarder à faire cette vidéo. J'attends encore peut-être un petit peu le mercato, peut-être la fin du mercato. Il faut voir aussi comment se déroulent les premières journées, même si on va être franc, c'est pas ça qui va beaucoup influencer, je pense, la suite et l'histoire de la saison globale, de manière globale. Donc moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne, et peut-être à ce soir pour un débrief du match entre Liverpool et Bournemouth. C'est pas sûr que je puisse le faire, mais peut-être on le fera. Et sinon, bah, à très vite, et profitez bien de la reprise du foot de manière globale. À bientôt.